la maison ne lui appartient plus. Mais le bémol avec la maison, c'est que un an avant aujourd'hui, Mada a proposé à la belle famille, Mada leur a proposé de les reloger comme ils sont là, c'est-à-dire de les reloger et continuer de payer les factures comme elle le fait, comme elle a fait 2 ans après le décès de son mari. Parce que 2 ans après le décès de son mari, évidemment, c'est Mada, la famille était aux soins de Mada. C'est Mada qui s'occupait, Mada s'occupait de la famille jusqu'à 2 ans après que son mari décède. Elle s'occupait de la famille et comme elle a toujours fait, avec la famille, elle n'a vraiment pas de problème. Mais elle n'a rien compris, que subitement, il commence à avoir des problèmes. 2 ans, c'est-à-dire il y a 1 an en arrière, effectivement, elle a demandé de les rencontrer parce que la maison, elle avait vendu. Elle a vendu la maison, elle leur a dit, les amis, voilà ce qui se passe. Je dois vous reloger parce que la maison dans laquelle vous êtes actuellement là, elle ne m'appartient plus, donc je dois vous reloger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de s'asseoir à discuter la dame, ils ont porté opposition. Pourquoi ils ont fait opposition? Parce que instrumentalisés par certaines personnes, des mains noires. Les mains noires ont commencé à monter leur tête pour leur faire comprendre que la maison, Mada n'a pas le droit de vendre la maison et pourtant malheureusement, elle a le droit de vendre la maison. Mais ils leur ont fait croire qu'elle n'a pas le droit de vendre la maison n'est pas en son nom, que leur frère leur aurait promis. Concernant la maison, concernant les frères de Tioté Cheikh n'a jamais promis la maison à sa famille. Il ne s'agit pas d'une maison familiale. Il s'agit de, comme je passe tout mon temps à m'occuper de vous et que aujourd'hui j'ai un peu d'argent, j'ai beaucoup d'argent, vous, ma famille, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je fais partie, on fait comme les bons djoula, les bons petits djoula. Je fais partie un. Quand je fais partie un, l'autre fait partie l'autre. L'autre fait partie l'autre, ainsi de suite. Qu'est-ce que la famille a fait? Quand Cheikh fait partie 1, lui, au lieu de s'occuper de ses frères et sœurs, lui, il vient s'occuper de lui-même, sa petite famille. Il oublie les frères et sœurs. Et tout retombe sur Cheikh. Il fait partie le 2e. Au lieu de venir s'occuper, comme ils se sont dit dans la famille, au lieu de venir s'occuper des autres, lui, il prend sa petite famille, il s'occupe de sa petite famille, il abandonne le reste. Il prend un 3e, le 3e part, pareil. Un 4e, il part, pareil. Et en temps, ceux qui restent là-bas, c'est Cheikh qui continuait malheureusement de s'occuper de payer les écoles, payer les appartements pour chacun, les mettre où ils étaient là. Pour payer la maison, il faisait tout. Donc, après que la 4e personne, lui, a fait ça fort, il a dit, bon, vous qui restez là, venez vous asseoir ici, le temps que je prenne ma retraite et vienne à Abidjan, je vais m'occuper de vous. Restez dans la maison le temps que chacun arrive à s'assumer. Si vous vous êtes assumé, alhamdoulilah, avant que je prenne ma retraite, mais toujours est-il que la maison là, venez vous asseoir pour ne pas que vous soyez éparpillés. Là, comme ça, vous n'aurez pas à payer. Je n'aurai pas à payer les maisons beaucoup. Je n'aurai pas à payer la nourriture beaucoup. Asseyez-vous ici. Je sais où vous tous vous êtes. Et puis, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Donc, c'est comme si ils étaient en location dans la maison en attendant qu'ils trouvent une situation idoine. C'est-à-dire, ils puissent trouver une situation pour chacun d'eux. Voilà le problème de la maison. Et malheureusement, avant de trouver la situation pour chacun d'eux, Cheikh a coupé ticket. Malheureusement. Donc, Mada, à un moment donné, a fait face. Parce que c'est que beaucoup, ils oublient. L'héritage comprend 2 parties.
La bonne partie et la mauvaise partie. La mauvaise partie, c'est que quand tu hérites de quelqu'un, tu hérites de ses dettes aussi. Quand tu hérites de quelqu'un, tu hérites de ses dettes. Tu hérites de tout ce qui va avec. Bon, concernant des milliards, des ceci, des cela. Mais à la vérité, il faut faire face à beaucoup de dettes. Quand quelqu'un qui a beaucoup d'argent décède, il faut faire face à beaucoup de dettes. Donc, par conséquent, elle était obligée de vendre cette maison, ce qu'elle a fait malheureusement. Elle était obligée de vendre la maison pour continuer à pouvoir s'occuper d'autres choses, à régler d'autres problèmes. Voici ce qui concerne la maison. La maison ne lui appartient pas. Elle n'a assigné personne en justice. Personne ne l'a assigné en justice. Voilà concernant la maison ce que madame a dit. Si vous avez des questions, vous les posez, je vais répondre volontiers. C'est pas moi qui vais... Parce que la maison, on parlait d'elle, je vous ai répondu là-dessus. Ok, moi, ma petite question, vu que tu dis qu'il y avait, quand on hérite, oui, on hérite avec les dettes et tout, donc raison pour laquelle, elle a, pour régler certaines choses, elle a vendu cette maison, la maison n'est plus à elle. Est-ce que tu lui avais demandé, comme vous avez parlé, les 2 milliards, entre guillemets, dont les gens parlent, que la Chine lui a donné après le décès de son mari et tout, tu lui as pas posé en aucun moment cette question? Si ça c'est vrai, les 2 milliards, si c'est vrai. Elle m'a dit que la majorité du patrimoine de chèque est intacte. La majorité du patrimoine de chèque est intacte. Voilà ce qu'elle m'a dit. La majorité de son patrimoine est intacte. Ok. Voilà. J'ai une question aussi. Est-ce que je peux poser la question, Waka? Oui, vas-y, Après, on toi, va moi, aller un à un. après j'aurai une question. Ok. Elle t'a dit à quelle année elle a vendu la maison? Elle a vendu la maison à un monsieur qu'elle connaît très bien il y a de cela en 2021. Mais le 2023 dont on parle, elle t'a expliqué pourquoi les gens disent que c'est en 2023 elle a vendu la maison? Non, elle n'a pas vendu la maison en 2023. Elle a dit en 2021. Voilà, c'est pourquoi. Donc, dans Ouattara, Là, du coup, là. Donc, Bonne Boy, c'est pas une femme qu'elle a vendue, c'est un homme. Elle ne connaît pas la dame en question. La dame qui se trouve d'être la elle n'a jamais eu à travailler avec cette dame. Elle reconnaît avoir aussi à un monsieur qu'elle connaît très bien. Bonne Boy, ton micro. Désolé. Mais ça approche le micro de ta bouche. Oui, maintenant c'est bon, oui. Ça va maintenant. Ok, elle ne reconnaît pas la dame. La dame, elle la connaît ni d'Ève, encore moins d'Adam. Elle sait qu'elle a vendu la maison à un monsieur qu'elle connaît très bien. Ah. Ok. Du coup, en fait, moi, ça me conforte dans l'idée que j'avais. Mais enfin, bref. Après les 2 années qu'elle payait les factures, là, pendant les 5 années, là, ses frais se prenaient même en charge. Ou bien on va dire quoi, 6 ans. Du coup, elle a vendu la maison en 2021. Elle a vendu la maison en 2021. Et pourquoi c'est en 2023 qu'elle informe la famille que la maison ne lui appartient plus? 2 ans plus tard, 2 ans après la vente. 2 ans après la vente, bah moi, je ne sais pas pourquoi elle lui a pas dit ça, mais il y a depuis 1 an, quand le propriétaire a dit, je suppose que la personne n'a pas payé l'argent cash. Si la personne avait payé cash qu'elle avait reçu, quand elle a fini de recevoir tout l'argent, qu'elle a jugé bon de dire à la famille, ah, vous devez déménager parce que j'ai vendu la maison. Mais elle les a informés à 1 an avant aujourd'hui. 1 an avant que les gens viennent les expulser là. Oui, Elle les a informés, elle les a relogés. Elle a demandé de les reloger. Ils disent qu'ils ne veulent pas aller quelque part, qu'ils ne vont pas quelque part. Bon, c'est ça un peu un Bonne Boy, c'est ça en fait, c'est ce que je viens de dire, 2023, c'est-à-dire 2 ans après 2021. Elle a vendu la maison en 2021 en fait. En fait, c'est ça, c'est ce que tu as expliqué là. En fait, est-ce qu'il ne faut pas oublier que la personne a... Bon, fin 2022, hein. Voilà, Non, 2021. 2021, ok. 2021, donc du coup, ça fait 2 ans après la vente. Maintenant, ce que les gens disent de l'autre côté, là, je fais peut-être un renchérissement rapide.
que la maison a été mise sur gage. Et le gage là, comme on dit à Abidjan ici, le garant est mort l'année passée. Voilà comment est-ce que c'est l'année passée là que elle informe la famille que le garant est mort. Bon, enfin bref, continue. Elle m'a pas dit ça. Non, elle va pas te dire ça, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Et ça confirme ce qu'on dit. Hein. Ce qu'on dit là, ça confirme ça parfaitement. Le garant est mort l'année dernière. Et c'était pas la femme, c'était pas une femme effectivement. C'était pas une femme avec qui elle a mis en garant. C'était pas une femme. Donc je peux poser ma question. Je peux poser ma question. Allons-y, s'il vous plaît, pour se comprendre. Bon boy, je peux? Vas-y, Piezo. Vas-y. Ok. S'il vous plaît, je m'adresse à Bon Boy. Tu peux te muter, ça fait un peu écho façon, comme c'est pas toi qui parles. Je suppose que c'est Bon Boy qui a écouté l'audio. Donc c'est à Bon Boy que je m'adresse. Voilà. Bon Boy, Ben, moi aussi là, je suis conforté dans ma position comme quoi. Parce que hier, je ne sais pas si Ben, tu te rappelles, on a fait cette supposition là, ici, toi et moi, en disant que comment on a vendu, que le truc là, ça n'a pas été vendu à la femme là, ça a été vendu à un homme. Ben, tu te rappelles, non? On a dit que c'est à un homme que ça là, ça a été vendu et l'homme a offert ça à une femme. Effectivement, hier on a parlé de ça. Ici. Et effectivement, ça me conforte dans ma position comme quoi le truc là a été donné à un homme et c'est l'homme qui a donné à la femme. Et ce que les gars disent là, ça me conforte dans ma position. Je ne dis pas que c'est vrai, mais ça me fait penser que réellement il y avait des magouilles dans cette histoire. Bon, ma question est que, donc avec tout ce que Cheikh avait, que le patrimoine qui est presque intact, c'est-à-dire il reste encore, c'est où la famille est là. C'est ça, elle a vu pour vendre au fait. Mais alors que le reste des maisons sont là, hein. Mais comme elle est en bon terme, elle, la famille. Mais, je ne sais pas, du jour au lendemain comme ça, elle a eu envie de vendre leur maison, la maison où ils sont. Et c'est cette maison-là qu'elle décide d'aller vendre. Elle ne pense pas que ça, là, ça pourrait envoyer une guéguerre. Quand tu dis que tu as de bons termes, déjà, ils sont dans une maison. Et puis tu t'en vends à l'insu. Et puis tu viens leur dire qu'il est vendu. Alors qu'il y a le reste des maisons d'échecs. Mais c'est cette maison-là qui t'a préoccupé. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle se mettait en porte-à-faux et eux. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle se mettait en guerre et eux. Bon boy. À cette question, elle a répondu de façon très claire. Elle dit, les parents de Cheikh n'avaient pas de problème de déménagement. C'est quand la main obscure est rentrée en ligne de compte que les parents de Cheikh ont posé opposition. C'est ce que je fais. Mais elle t'a pas dit c'est qui la main obscure. Elle t'a pas dit ça. Elle m'a dit c'est qui la main obscure. Ah mais vas-y, enjaille-nous. Enjaille-nous. C'est un footballeur aussi. Casse-nous le papier. C'est un footballeur aussi, Bon Boy. C'est qui est sûr la majorité des amis de Cheikh n'ont jamais rien fait pour Mada et ses enfants après la mort de Cheikh. Mais c'est un footballeur. Non, on te demande, c'est un footballeur. la main obscure là, est-ce que c'est un footballeur? La main obscure là, c'est une personne très proche de la famille. Est-ce que c'est un footballeur? C'est initiales là. Non. C'est initiales. Dieu Mata, est-ce que c'est un footballeur? Pardon, je pose une question rapidement. Est-ce que ces initiales là, ces initiales là, est-ce que c'est SC? Faut pas pousser loin. Une personne proche de la famille, comprenez. Une personne proche de la famille. Voilà, donc on ne doit pas savoir hein, ça là. C'est moi, c'est important de savoir. Écoute-moi, Piezo. Oui. Okay. Aujourd'hui là, Mada devait être avec nous, elle devait parler elle-même. Tu comprends? Parce que elle a certaines contraintes. Tu comprends? Elle va venir parler elle-même. Ce qu'elle m'a demandé, ce qu'elle m'a dit là, que je peux dire là, c'est ce que je suis en train de dire. Tu comprends? C'est elle son affaire, elle aura l'opportunité de dire ça elle-même en live. Je ne vais pas lui voler la vedette. Tu comprends? Ok. Voilà. Je te dis que c'est une personne proche de la famille qui est la main obscure. Maintenant, ce que moi je voulais te dire là, au fait, auparavant, tu as fait écouter un voix ici que les gens ont entendu, le Mada. Dans lequel elle me disait, ce que je te dis, tu peux aller dire, il n'y a pas de problème. C'est ce que les gars du panel là, vous confirmez que c'était Mada. Hein? Par exemple, il n'était pas là.
Oui, Piezo. Bon boy, c'est vrai que c'est une balance, mais là, je pense qu'il ne ment pas. C'est un gars qui n'est pas, c'est pas un menteur. C'est vrai, c'est pas un menteur. Non, bon boy ne ment pas. Ça seulement, il ne ment pas. Ok, non, je n'ai pas dit il ment. Moi, je voulais que depuis la base, on a quand même d'accord que c'est Mada qui est en train de parler. C'est tout. Oui, moi je fais confiance à Bon Boy pour ça. C'est vrai que Bon Boy a parlé avec la dame. c'est vrai qu'on n'est pas d'accord. Non. C'est vrai Quand on dit il a joué un voice, moi je voulais savoir si c'est Mada qui a parlé. Il n'a pas joué de voix. Mais Piezo, c'est ici qu'il a joué le voice. C'est ce que je dis, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, donc je demande pour savoir si réellement... C'était un truc de 5 secondes, Non, c'était pas long. Mais là, c'est ce que je demande. Si c'était la voix de Mada, c'est ce que je demande. Piezo, doucement, pardon, frère. Ok. Même s'il n'a pas mis de voice là, si Bon Boy vient se mettre là pour dire, pour le peu que je pense savoir de lui là, c'est pas un gars qui va venir mentir comme ça. Il a parlé avec eux. Non. Il ne parle pas en Je n'ai pas dit que Bon Boy ment. Je n'ai pas dit que Bon Boy ment. Non, voilà. Donc c'est vrai. Bon Boy même là. C'est Mada. C'est bon, on s'est compris. Oui, Bon Boy même peut être trompé par quelqu'un d'autre.